Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Aria. Oui, c'est un manga qui est sorti il y a très peu de temps, que je vais vous dire d'avant, j'ai surkiffé comme c'est pas possible. Mais on va faire ça en détail. Alors, Aria, c'est un shonen science-fiction aventure fait par Amano Kuzoe. Alors pour l'histoire, nous suivons Akari, une jeune fille qui vient de la Terre et qui va aller sur Mars. Mars qui a été terraformé sous une forme de néo-Venise. En fait, ils ont pris l'architecture et le style de Venise, puisque là, Mars est devenu un petit peu une grosse île d'eau. Voilà, donc il n'y a pas de voiture, ils se baladent sur des petites barques. Voilà, c'est devenu ça, Mars maintenant. Et elle veut aller là-bas pour devenir une ondine. Les ondines, ce sont ceux qui permettent de faire le tourisme via les barques. Et elle va du coup aller à la société Aria, qui, alors, c'est pas la seule, mais c'est une qui est assez prestigieuse. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a qu'une seule employée, mais la société est très reconnue. Donc voilà, et dans cette société, nous avons Alicia qui est l'employée de cet endroit-là, mais pas la chef, puisque le patron de cet endroit-là, c'est un chat. Voilà, un petit minou. Oui, parce que les chats sont très intelligents sur Mars. Alors, ils ne parlent pas, mais ils sont très malins. Alors, ils te disent ça, mais par contre, on l'a pas vraiment vu, hein, qu'ils étaient intelligents. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont plus là en mode, on est là, on est les chefs, mais on sait pas pourquoi. C'est... Voilà, ça c'est juste pour le contexte. Donc, Akari, elle va essayer de devenir une ondine. Et pour ça, il faut qu'elle s'entraîne à manœuvrer la barque. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. Tu as le grade de débutante, le grade d'apprenti et le grade où tu deviens ondine. Là, pour l'instant, elle est débutante et elle va aller jusqu'au grade d'apprenti. Et pour le grade ondine, je pense que ça arrivera peut-être un peu plus vers la fin. Enfin, on verra, hein, je sais pas. Ça se trouve, ça arrivera peut-être dès le deuxième tome, je ne sais pas encore. Donc globalement l'histoire c'est ça tourne autour de ça. Donc je vais partir sur mon avis manga maintenant, enfin mon avis sur le manga. J'ai énormément apprécié. Alors le manga est très vieux de base, là c'est une réédition où ils ont ils ont repris deux... Normalement il était divisé en deux. Et là ils ont tout rassemblé et surtout de mémoire je crois que la série ne s'est jamais faite complètement, elle a été abandonnée. Là on a enfin tout. Et ça a été une excellente découverte. D'ailleurs, je vous dis un petit peu l'avis que j'ai eu au début. Bon, je voulais l'acheter, hein, ça y a pas de problème. Mais quand j'ai commencé à lire, j'étais en mode oh putain, c'est un gros pavé. Oh là là, ça va être long. Et au bout d'une vingtaine de minutes, j'étais en mode ouah, je suis déjà à la moitié. Bon, allez, next. Hein. Voilà, oui, je me suis très vite pris dans le manga. C'est assez impressionnant à quel point j'ai été très vite à fond dedans. Donc, mon avis sur le manga, il est très sympa. Il est vraiment ultra agréable. Comparé à certains... Alors, il n'a pas un côté vraiment, vous savez, aventure, tout ça. D'ailleurs, il est catégorisé en aventure, mais je ne considérais pas vraiment ça. On est plus dans un côté contemplatif. C'est vraiment qu'on est là pour apprécier l'endroit. Tu es là pour profiter de la vie de tous les jours d'Akari. Tu es là pour profiter des beaux paysages, du fait de se balader sur les rivières, sur les mers, dans le Néo-Venise qu'on voit. Il y a beaucoup de gros plans, enfin c'est de double page, il doit en avoir une petite, entre 10 et 15 je pense dans le manga, ce qui est pas mal mine de rien, 10 et 15, et pas mal de fois aussi où on te montre des très beaux paysages. Voilà, l'histoire n'est pas sensationnelle, mais elle est très agréable à regarder. T'es vraiment en mode, voilà, c'est comme si t'étais dans le courant en train de suivre tranquillement ce qui se passe, tout en profitant des belles vues, tout ça. C'est vraiment très bien foutu et je le redis encore une fois, c'est vraiment très agréable à regarder. C'est le gros point fort du manga, les personnages aussi, mais bon ça on va parler dans le potentiel du manga pour moi. Alors pour l'histoire, je le redis encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel à mon goût, on est quelque chose de très simple. On n'est pas dans un manga qui essaie de te sortir, vous savez, une histoire de malade mental où il faut sauver le monde, ou alors s'il va se passer des trucs de fou et tout. Non, c'est une jeune fille qui part de la Terre pour faire un autre métier sur une autre planète, voilà, et devenir une ondine. Et ça tourne principalement autour de ça, mais voilà, il n'y a pas... il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de truc genre elle va se faire attaquer, des trucs genre... Non, on est dans quelque chose vraiment très simple, mais c'est très bien géré. C'est extrêmement bien géré, j'ai rien à redire là-dessus. Pour le dessin, bon, même si on est dans un dessin qui est un peu vieux, hein, je sais plus de quand date les premières, le manga de base, ça reste super beau. Et surtout, bordel de Dieu, les décors sont super beaux. Il y a énormément d'efforts qui sont faits sur le décor. Alors, les personnages, ce genre de truc là, bon, c'est quelque chose qui est plutôt... je vous dis, c'est un peu old school hein, là-dessus, mais ça m'a pas gêné plus que ça, hein, outre mesure, ça ne m'a absolument pas gêné, j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder ça. Et vraiment, ouais, je le redis, les paysages, par contre, t'en as pour ton argent.
c'est vraiment très agréable à voir. Après, vous voyez, pour les personnages, ils ont fait pas mal de petites mimiques un petit peu à la con, tu sais, les petites mimiques un peu chibi, vous voyez. C'est très, ça pareil, c'est très rigolo à voir en fait, ce genre de truc là. Le dessin a un côté très accrocheur en fait, t'es vraiment à fond dedans. Pour les personnages, bah, alors sans être ultra charismatique, ultra marquant, tout ça, t'as des personnages agréables. Akari, alors, disons que c'est pas celle qui m'a le plus marqué de l'histoire en soi, même si c'est l'héroïne principale. Elle, c'est vraiment la fille voilà, qui fait ce qu'elle a envie de faire. Elle fait son objectif en fait, et elle profite de cette nouvelle découverte. Parce qu'en fait, la différence entre Terre et Mars, c'est que la Terre c'est ultra high-tech, voilà, il n'y a pas vraiment... genre, il n'y a même plus de feux d'artifice, ce genre de truc là. Je crois qu'il y a, enfin, même la météo, je crois que quasiment tout est réglé en fait sur Terre. Et sur Mars, pas vraiment, il y a quand même pas mal de vieux trucs, et que pas tout est contrôlé en fait. Très peu de choses sont contrôlées en fait sur Mars. Donc elle revient à un côté un peu plus naturel, on va dire ça comme ça. Et du coup, elle est en énorme découverte sur ce qui se passe. C'est du coup, voilà, elle est vraiment en mode un peu comme nous. C'est beau! Oui, c'est beau, je confirme. Ensuite, nous avons Alicia qui est là en tant que mentor. Elle est plus là vraiment pour soutenir et aider et être le modèle d'Akari. Et nous en avons une autre jeune fille, j'ai perdu son nom, excusez-moi, qui est là en mode rival un petit peu. Alors, je dis rival, mais vite fait, c'est une amie hein, au final. Elle s'est très vite devenue en amie en moins de 2 secondes. Genre au début, on est des rivales. De 2 secondes après, ah bah on est amis finalement. Bon, si tu veux. Non, c'est clairement pas des rivales en soi, parce qu'en fait, elle est ultra fan de Alicia, donc la mentor de Akari. Mais ça s'arrête là en fait. Et d'ailleurs, question que je me pose, si elle est si fan d'elle, pourquoi elle n'est pas chez Arya? Pourquoi elle n'est pas dans la société Arya? Elle pourrait la voir tous les jours. Ça, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi c'est la concurrence en fait? J'ai pas compris ce truc là. Enfin bon, elle reste marrante. Après, on n'a pas vu énormément de monde. On voit des gens de tous les jours. Il y en a un autre qui va certainement devenir un peu plus récurrent, qui est un mec qui s'occupe un petit peu de la régularité du temps, ce genre de truc là. Mais à part ça, voilà, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas une ribambelle. Alors, il y a le chat, effectivement, qui est là un peu tout le temps. Mais je vous dis, lui, c'est un peu la mascotte du manga. Il n'y a rien d'autre dessus. Il y a vraiment rien d'autre. C'est le patron, mais voilà, il fait rien de spécial. Hein. Il est là en mode running gag, quoi, c'est tout. Jusqu'où le manga peut aller? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout jusqu'où le manga peut aller. Je pense que ça va être très agréable. Alors je vous dis encore une fois, je ne connais pas, je découvre totalement ce manga. Je pense que ça va être très agréable et de ma première lecture, c'était une belle découverte. C'était très profitable de voir tous ces décors, toute cette petite vie tranquille, tout ça avec les petites périphéties qu'il y a de temps en temps. Non, franchement, très bonne découverte. Et j'espère que le manga va continuer dans ce style-là, en développant un petit truc qui te permet d'accrocher jusqu'au bout en fait. Donc voilà, Arya, une excellente découverte que je conseille à tout le monde. Franchement, à tout le monde et à personne à qui je dirais ne regardez pas ça. Regardez tout ça, c'est vraiment très beau. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.